Bonjour. Pour pouvoir vous engager sur les épreuves du circuit Excellence, des différents circuits Excellence, il faut tout, en premier temps vous rendre sur le site equidexcellence.fr et après, donc, vous pourrez choisir les concours sur lesquels vous voulez vous inscrire, que ce soit des épreuves Parcours d'excellence du jeune équidé de travail, PGET, que ce soit des épreuves Equidé Cup ou que ce soit des épreuves qualification de loisirs. Préalablement, il faut vous connecter via votre espace CIR. Voilà, donc avec votre identifiant. Et vous êtes connecté via votre espace CIR. Vous arrivez sur votre page tableau de bord. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas encore engagé cette année. Il vous faut ensuite aller donc sur Accueil. Et là, vous pourrez voir les différents concours qui vous sont proposés. Vous pouvez vérifier ici que les engagements sont bien ouverts. Vous voyez sur ce concours ici, qui est le 20 février, les engagements sont déjà clos. Ici, par contre, pour le 23, c'est bien ouvert. Alors, un exemple d'Equidé Cup, de concours Equidé Cup. Voilà, on en a un ici. Et donc, pour vous connecter, vous regardez le concours, mais les engagements ne sont pas encore ouverts. Donc, on ne va pas pouvoir s'inscrire. Donc, on va le faire sur un concours. Voilà, ici, un concours PGET. Sachant que ce soit un concours PGET, Equidé Cup ou qualification loisirs, ou ici, rassemblement équestre, le principe est exactement le même. Vous allez arriver sur la page du concours, où vous allez avoir donc les différentes données du concours, la date de clôture des engagements et les différentes épreuves qui sont proposées. Pour vous engager, il vous suffit de faire « Je m'engage ». Et là, vous allez pouvoir aller sélectionner les équidés que vous voulez engager, sachant que les épreuves auxquelles ils peuvent participer en fonction de leur âge sont directement indiquées pour chaque équidé. Voilà. Donc là, on n'a que des équidés d'âge, donc ils peuvent faire que les épreuves 4 ans et plus. Voilà. Donc après, il vous suffit de cliquer. Alors, si, avant de cliquer, si un cheval n'apparaît pas sur la liste, parce que vous venez de l'acheter, parce que c'est le cheval que vous avez au travail et que vous présentez pour le compte de quelqu'un d'autre, eh bien, il vous suffit ici d'indiquer le numéro CIR. Voilà, vous indiquez son numéro CIR sans la lettre clé. Faites bien attention. Si vous indiquez la lettre clé, on vous dira que le cheval n'existe pas. C'est bien le numéro CIR sans la lettre clé. Vous ajoutez le cheval à la liste et hop, il va apparaître ici avec vos choix. Donc là, par exemple, on va engager ce cheval-là sur ces deux épreuves. Alors, pour l'organisateur, il est préférable d'indiquer la personne qui va présenter le cheval. Pour faire les horaires, ça peut être intéressant parce que si on a la même personne qui va présenter 10 chevaux, c'est différent que 10 chevaux qui vont être présentés par des personnes différentes. Voilà. Donc, c'est très important. Donc, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez sur engager les équidés et payer. Voilà. Donc, vous allez arriver sur l'interface ici. Donc, à ce moment-là, vous pouvez toujours supprimer encore l'engagement et vous pouvez choisir de payer soit par chèque, soit par carte bancaire. Si vous mettez « Je paye par carte bancaire », vous arrivez sur l'interface bancaire et vous procédez au paiement. Alors, ici, je ne vais pas finaliser parce que quelquefois, vous allez rencontrer un problème de connexion qui fait que la carte bancaire ne va pas passer. Ou alors, vous décidez de payer par chèque et le chèque n'a pas pu être envoyé ou n'est pas arrivé à la SFET et le cheval n'est pas engagé. Donc, dans ce cas-là, pour finaliser l'engagement, c'est mieux de procéder au paiement par carte bleue. Donc, ici, je ne vais pas finaliser, mais normalement, il faudrait donc finaliser par l'un des deux modes de paiement. Je vais aller directement sur mon profil et mes engagements. Voilà. Donc là, on voit bien, et on voit bien qu'ici, dans payer, ben, ce n'est pas marqué payer. Non. Si on va l'année dernière, hop, vous voyez, quand il a participé à un concours, hop, c'est marqué payer. Ici, eh bien, ce n'est pas marqué payer parce que on n'a pas finalisé le paiement. Donc là, vous pouvez revenir sur votre engagement, soit pour le supprimer, soit pour procéder au paiement. Donc là, je vais le supprimer parce que je ne veux pas aller à ce concours-là. Voilà. Et je reviens sur la page du concours.
Alors, dans votre profil, vous allez avoir différentes choses. Les mises à jour, vos données générales sont mises à jour à partir de CIR. Donc, si vous voulez modifier quelque chose, il faut voir avec CIR et modifier sur votre compte CIR, parce que ce sont des données qui seront remontées directement de CIR. Pour vos coordonnées bancaires, alors attention, c'est très important de saisir vos coordonnées bancaires. Si vos coordonnées bancaires ne sont pas saisies, vous ne pourrez pas engager un concours. Elles vont servir à différentes choses. Quand il y a des dotations, ça va être pour vous payer vos dotations, verser vos dotations. Et quand il n'y a pas de dotation, ça vous sert également parce que si le concours est annulé en période de Covid, ça peut arriver. Si le concours est annulé, eh bien, ça vous permet, quand l'organisateur annule le concours, eh bien, on rembourse directement les engagements. Voilà. Donc, les engagements sont remboursés directement sur votre compte bancaire. Voilà. Donc, si on va un petit peu plus loin, mon profil, quand vous allez sur mes équidés, eh bien là, vous allez avoir tous les équidés que vous avez. Alors, vous aurez des équidés qui ne vous appartiennent plus, qui sont morts, etc. C'est fort probable. Ce sont des équidés qui sont là via deux créneaux, en fait. Soit la mise à jour depuis CIR, donc sur vos propriétés, des animaux en propriété, soit des animaux que vous avez, vous, engagés pour le compte de quelqu'un d'autre, mais qui, du coup, font partie de vos équidés. Si, par exemple, j'ai vendu Rawet et Satine, eh bien, hop, je les décoche, et quand je vais engager en concours, eh bien, elles n'apparaîtront plus. Voilà, sur la liste qui nous est proposée quand on engage. Voilà. Ici, vous retrouvez vos engagements. Alors, cette année, on n'en a pas eu, mais voilà. L'année dernière, vous avez ici tous les engagements auxquels cette personne, ce compte a fait. Ici, vous allez retrouver vos factures. Alors, les factures 2020, ce sont toutes les factures des engagements que vous avez faits. Voilà, vous pouvez les télécharger directement. Et ici, vos encouragements. Donc là, pour le moment, on n'en a pas puisque ceux de 2020 ne sont pas encore mis en paiement. Voilà. Alors, ça va être fait au cours du premier trimestre 2021. Voilà.